Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'anatomie du cœur. On va rester concentré sur la partie et les aspects externes du cœur et prochainement nous allons décrire le cœur et expliquer un peu sur son fonctionnement. Le cœur est un muscle strié et creux situé dans la cage thoracique et qui assure le rôle vital de faire circuler le sang dans l'organisme. Sa paroi est subdivisée en trois parties. La partie la plus externe est appelée péricarde. Le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. La partie intermédiaire est appelée le myocarde, qui est le muscle cardiaque proprement dit. Et la paroi interne est appelée endocarde. Le cœur comprend deux parties, comme c'est représenté sur le schéma, le cœur droit et le cœur gauche. Et sa pointe est désignée sous le terme d'apex. À la base du cœur émergent les gros vaisseaux appelés aorte et artères pulmonaires. Le cœur droit est constitué d'une oreillette et d'un ventricule séparés par l'orifice tricuspidien, siège de la valve tricuspide. On voit que l'oreillette droite reçoit le sang appauvri en oxygène, qui est représenté ici en couleur bleue. C'est tout le sang qui a circulé dans le corps et qui a été collecté par la veine cave inférieure, c'est-à-dire le sang de la partie inférieure du corps, a été collecté par le biais de la veine cave inférieure et le sang de la partie supérieure du corps a été collecté par le biais de la veine cave supérieure et le tout va se déverser dans l'oreillette droite. Alors, le ventricule droit envoie le sang vers les poumons par l'intermédiaire de l'artère pulmonaire ou tronc pulmonaire. Le cœur gauche aussi est constitué d'une oreillette et d'un ventricule séparés par l'orifice mitral. L'orifice mitral est le siège de la valve mitrale. L'oreillette gauche reçoit le sang qui a été oxygéné dans les poumons et véhiculé par les veines pulmonaires. Le sang oxygéné est représenté en rouge. Le ventricule gauche, donc, envoie le sang dans tout l'organisme par l'intermédiaire de l'aorte et qui est la plus grosse artère de l'organisme. Nous allons retenir enfin que les cœurs droit et gauche sont séparés par un septum ou cloison interauriculaire au niveau des oreillettes et on parle aussi d'un septum ou cloison interventriculaire au niveau des ventricules. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, à la liker et la partager. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!